Mon cerveau, il n'a pas accepté le truc. Je le croyais, mais en même temps, je dis, putain, c'est incroyable, c'est pas possible. Je faisais une tournée qui était dans l'Aude, vers l'Ariège, etc. Du coup, je le croise, j'étais en camion, et je remarque juste son physique et ce qu'il pouvait avoir sur lui. Une planche de skate, un sac à dos, je sais pas si c'était une lampe torche ou un téléphone, mais en tout cas une flash, quoi, pour s'allumer. Et je savais que j'allais repasser en fait au retour à côté de lui sur le même chemin. Je m'arrête à son niveau, je lui demande s'il a besoin d'aide, si ça va, s'il veut que je le dépose au prochain village le plus proche, parce que c'était quand même loin. Je lui montre un peu l'intérieur de mon camion, parce que pour qu'il ait confiance en moi, que je lui ai dit que je travaillais, etc. Donc il monte, il me croit, machin. Et quand je lui ai dit que j'allais à Toulouse, il m'a dit, bah, Toulouse, c'est parfait, je reste avec vous tout le long et on essaie à Toulouse. Au fur et à mesure de discuter, etc., au départ, il m'avait donné un faux prénom, par exemple. Il m'a dit qu'il s'appelait Zach. Donc je pense que c'était pour se cacher si jamais j'étais de la communauté qui voulait le retrouver ou quoi. Et il me donne son vrai prénom et après il me dit ben, qu'il a été kidnappé par sa mère quand il avait 11 ans, par sa mère et son grand-père. Enfin, il m'a jamais parlé de son grand-père de vive voix, mais je l'ai vu après. Donc il m'a parlé uniquement de sa mère. Donc quand il était en vacances au Maroc avec sa grand-mère, qui après il est parti en Espagne, il est resté 3 ans. Après là, ça faisait 2 ans qu'il était en France. Et du coup, voilà, il me racontait un peu tout ça. Du coup, il me disait qu'il était parti de la montagne. Il était dans une communauté un peu, un peu atypique, un peu avec des délires un peu spirituels, machin, etc. Enfin, et donc, du coup, qu'il était parti de cet endroit-là. Je l'ai pas trouvé énormément choqué, en fait. Mais ouais, plus stressé de s'être. Je sais pas si c'est enfui ou si on m'a laissé partir non plus, ça. Le sentiment principal, c'était le soulagement, en fait. D'être parti, de pouvoir retrouver sa grand-mère. C'était ce qu'il voulait, en fait, et de retourner en Angleterre, avoir une vraie vie, un vrai travail, etc. Une vie normale, quoi. The young man and Alex's grandmother spoke on a video call last night, and whilst she is content that this is indeed Alex, we obviously have further checks to do when he returns to the United Kingdom. Alex and his family remain our focus, and we still have some work to do in establishing the full circumstances surrounding his disappearance and where he has been in all those years. I can only imagine the emotions they have experienced as a family throughout this ordeal. We have no detail of where he's been. There's lots of speculation. We want to speak to Alex. Clear at the moment the priority is speaking to Alex and think about Alex's safeguarding, Alex's well-being and supporting his family here in Oldham. But obviously his mother is part of that conversation and investigation. Well, from what I've seen from the officers that have spoken to the grandmother, she has a whole host of emotions and feelings, as you could imagine. Alex is getting looked after by the French authorities. They are safeguarding him there and looking after him really well.